Nous savons que le glucose est utilisé pour régénérer l'ATP, molécule énergétique essentielle aux différentes activités cellulaires. Ce glucose provient de notre alimentation. Par ailleurs, la teneur en glucose sanguin ne permet d'approvisionner les cellules musculaires que pour un effort de quelques minutes. On peut pourtant faire des efforts plus longs, le glucose doit donc être stocké. Intéressons-nous donc au flux de glucose dans l'organisme. Le glucose est absorbé par les cellules intestinales après un repas et passe dans la circulation sanguine. Ce glucose peut être stocké dans les cellules hépatiques au niveau du foie et dans les cellules musculaires sous forme de glycogène. Mais les expériences de foie et de muscles lavés montrent que seules les cellules hépatiques peuvent libérer le glucose qu'elles stockent. Les flux de glucose entre le sang et les organes dépendent de transporteurs, qui sont des protéines. Or, les cellules hépatiques et les cellules musculaires ne possèdent pas les mêmes transporteurs, ce qui explique que les cellules musculaires sont incapables de libérer le glucose qu'elles stockent, contrairement aux cellules hépatiques. En effet, les cellules musculaires ont des transporteurs GLUT4 ayant un fonctionnement unidirectionnel, ne laissant passer le glucose que du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, alors que les cellules hépatiques ont des transporteurs GLUT2 ayant un fonctionnement bidirectionnel, c'est-à-dire laissant passer le glucose dans les deux sens.